Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons aborder la dernière page du tuto. J'ai voulu faire une page un peu plus originale. J'aime bien faire une page originale par album. Donc ben voilà, j'ai une petite surprise pour vous. On va faire de la géométrie. Donc un petit clin d'œil à Michel, qui est fan des maths, hein, comme tout le monde le sait. Non, je suis pas gentille, hein. Mais elle se débrouille très très bien. Elle nous fait croire des choses, mais c'est pas vrai. Alors, je vais vous montrer. On va faire une page en triangle. Vous voyez? On va faire comme ça. C'est-à-dire qu'une page va s'ouvrir comme ça et l'autre page va s'ouvrir comme ça. Donc, on va faire ça ensemble. Et je vais vous expliquer comment couper. Parce que là, il ne faut pas se tromper. Donc, je vais vous expliquer parce qu'il faut faire ça en une fois. D'accord? Vous allez prendre une page qui fait 20,7 de haut. Et alors là, il faut que je rajoute parce que ça, c'est pas juste. Il faut que je corrige, vous voyez. Plus 0,5 plus 2. C'est-à-dire qu'il vous faut 25,7. De là à là, ça fait 25,7. Vous allez prendre la page, vous allez faire un pli à 2, à 0,5. Vous allez continuer à 20,7. Vous refaites un pli, vous refaites 0,5 et vous refaites un pli. Donc, vous avez une page, c'est un rectangle. Ensuite, vous allez prendre une règle et vous allez aller de l'angle du pli de 0,5 à l'angle du pli de 0,5. Vous voyez, là, vous avez le pli et là, vous avez le pli. Et vous allez couper tout simplement le biais. Donc, et c'est pour ça que d'ici à là, vous avez 20,7 plus 0,5 plus 2. Et là, pareil, vous avez de là à là 20,7 plus 0,5 plus 2. Donc, je répète, 25,7 moins 4 moins 1. Ça vous fait 20,7. Voilà. Et ça va faire ça. Donc, ça, c'est une page coupée en deux. On va en coller. Et on va en coller et on va le coller. Donc, la page qui est comme ceci, c'est la page d'en haut. Parce qu'il faut pas se tromper, hein. Il y en a une qui s'ouvre comme ça et l'autre qui s'ouvre comme ça. Voilà. Faut refaire le carré. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. C'est pas compliqué, c'est à la conception que la réflexion était la plus longue. Une fois que j'ai compris comment faire, ça va vite à vous expliquer, hein. Voilà, donc en voilà une. Donc ça c'est en haut. Et maintenant, on va coller celle d'en bas. Pareil, on enfile. Et on ferme. Voilà. Je trouvais que c'était sympathique de faire ceci. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bien gentil, comment ça va tenir? Eh bien, on va mettre une carte. Regardez, on va mettre une carte. On va coller une carte, on va mettre un aimant, et cette carte-là servira de fermeture. Mais ça, c'était l'apéritif, la mise en bouche. Et alors, ici, parce que là, c'est très joli, c'est très esthétique, mais on va pas mettre beaucoup de photos sur un truc comme ça, hein. C'est bien compliqué, vous voyez, ça rentre pas. Alors, il y aura une photo au dos, parce que ça va dépasser, donc on va pouvoir mettre une photo ici derrière.
Donc ici, je veux avoir au moins 3 photos. Donc pour avoir 3 photos, eh ben, vous n'échapperez pas à la cascade. Donc voilà, j'ai fait une cascade décalée. Et en plus, elle est finie, vous voyez. Voilà. Alors, ça, on va le mettre au fond. Ça va nous faire nos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, je vous montre ma chatte qui malheureusement m'a quitté. Mais c'est pour ça que j'ai toujours avec moi. Puis mon chien qui m'a quitté aussi. Et c'était les inséparables ennemis. Ils ne pouvaient pas se supporter. Donc vous en avez un de chaque côté de la vitre. C'était le seul moyen pour eux de se supporter. C'était un dehors, un dedans à tour de rôle. Donc, bon, blague à part. Cette année 2020 aura été une année de M pour mes animaux. Ils sont partis tous les deux. Donc je les garde avec moi. Vous voyez, donc on peut mettre une photo derrière, là, plus 3 photos, 4 photos, 5 photos. Donc, voire 6 photos là derrière. Pour faire des cascades, je vais vous donner les mesures. Alors, je vais vous expliquer que j'ai fait une carte symétrique. C'est-à-dire que l'espace qu'il y a ici et l'espace qu'il y a ici est le même. Et donc, j'ai entre là et là, j'ai pris le milieu de ça. Je vous passe les détails, mais je vous explique quand même. Donc, là, il vous faut tracer à 1,2 du bord et à 1 du haut un trait de 11. Ok, donc 1,2 et 1 cm. Ici, 1,2 et là, on est à 2 cm, puisque j'ai mis 1 cm entre les deux. Et ensuite, j'ai tracé au crayon. C'est plus facile, vous tracez au crayon, comme ça vous verrez avant de faire votre fente. Et ensuite, cette fente-là, elle est à 4,6 du bord, pour être à 4,6 du bord aussi. C'est-à-dire que elle est centrée par rapport au bord, pour que tout ça soit harmonieux. Bon, ça c'est ma manie, hein. Vous me connaissez maintenant, j'aime bien que ce soit... bon là, c'est réparti. C'est-à-dire que ça et ça, c'est pareil, et ça, c'est au milieu de ces deux-là. Voilà. Donc, c'est une cascade décalée, tout à fait symétrique. Alors, j'ai maté sur du rouge 2 cartes. Et le Père Noël, je lui ai donné la place d'honneur ici. Et donc, j'ai intercalé une verte. Voilà, donc ça va se coller ici au fond. N'oubliez pas d'ancrer avant de coller. Et là, j'ai une proposition à vous faire. C'est-à-dire que ici, on va mettre du rouge. Ici, on va mettre du vert. Et quand on ferme, hop, non, je ne me rappelle plus. Voilà. On va faire comme ça. Et normalement, ça doit être comme ça. Évidemment, j'ai fait à l'envers parce que j'ai décroché les papiers pour coller avec vous. Donc voilà, l'effet que je veux donner, c'est celui-là. C'est-à-dire que quand vous ouvrez, l'effet est raté parce que j'ai pas collé les papiers. Vous avez le vert là et le rouge là. Voilà. Et quand c'est fermé, c'est comme ça. Et là, on reprend le rouge avec l'intercalaire du vert comme système de fermeture. Bon. Alors, on va commencer par coller celui-là. Surtout pas celui-là. Parce que cette carte-là va être collée. Je vais vous montrer, on va le faire... je vais tout enlever en dessous. Parce que ça, on va pouvoir le faire après. Donc, vous enlevez tout l'intérieur. Vous mettez de côté. Alors, pour couper ça, c'est pas compliqué. Ce sont 2 feuilles qui sont coupées dans la diagonale.
Donc vous avez deux feuilles, vous prenez la moitié pour l'un et la moitié pour l'autre et vous avez une feuille. D'accord? On ne gaspille pas de papier, il n'y a pas de chute. Alors, on a dit qu'on mettait le rouge ici. Donc, je vais coller le rouge et je reviens vous voir. Alors, j'ai juste collé le rouge. J'ai rien fait d'autre et j'ai préparé ma carte. Je ne l'ai pas matée, j'ai préparé. Après, vous choisissez la carte que vous voulez. Vous la matez pour l'effet de... Moi, j'ai pris rouge sur rouge avec un intermédiaire de vert. Alors, ce qu'il faut faire, c'est positionner votre carte au centre. Pour le moment, il n'y a pas de scotch. D'accord? Vous positionnez votre carte au centre. Vous essayez d'ajuster que votre carte soit au centre. Vous prenez deux trombones. Vous fixez la carte ici. Et vous fixez la carte ici. Voilà. On ouvre et on repère. On repère le débordement. D'accord? Voilà. On détache. On va mettre du scotch sur cette partie-là. Uniquement sur cette partie. Alors, mon bloc acrylique magique. Voilà. Ici, on va faire comme ça. Et là, on va faire comme ça. Elle n'est pas aussi compliquée qu'elle en a l'air, mais je trouve qu'elle a un super effet. J'avais envie de faire un truc original. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Donc maintenant, il faut repérer grâce à la ligne. Ouais. Non, non, grâce à la ligne et puis au centre. Il faut bien mesurer le centre. Vous voyez l'espace qu'il y a là par rapport à l'espace qu'il y a là. J'ai oublié de... Quand vous aurez marqué, mettez une marque en plus ici. Quand vous ferez votre repère de dos, faites aussi le repère de centrage. Bon, voilà. Vous voyez, c'est pas centré exactement comme j'aurais voulu, mais tant pis, ça restera comme ça. Vous voyez, ça aurait dû être un peu plus haut. Bon, ça restera, hein, c'est pas grave. Tant pis pour moi. On enlève le reste. Voilà. Bon, pourquoi on met cette carte? Vous vous rappelez, c'est notre système de fermeture. Donc, le système de fermeture, il faut absolument qu'on le mette avant de coller le papier ici. Puisque nos aimants sont dans le vide sinon. Donc, j'ai bien envie d'en mettre deux, vous voyez, comme ceci, qui vont venir se coller sur cette partie. Et ça va tenir, parce que là, on peut pas. On n'est pas en face. Donc, c'est la carte qui sert de système de fermeture. Et on va en mettre deux autres. Bon. Voilà. Non, ça va pas marcher. Il faut bien appuyer. Voilà. Le système de fermeture est fixé. Maintenant, on va recouvrir avec le verre.
Bon, je suis un peu déçue. Pensez à le centrer mieux. Bah, ça restera comme ça, hein, tant pis. Et je colle ça et je reviens vers vous. Bon, voilà, j'ai collé le rouge, j'ai collé le vert. J'ai recollé le vert qui fait écho au vert. Et le rouge fait écho au rouge. D'accord? C'est l'effet que je voulais avoir. Maintenant, vous avez réalisé votre cascade. On n'a plus qu'à insérer la cascade. Et cette page est finie. Enfin, jusqu'au décor, évidemment. Hein. On est bien d'accord que on n'a pas fait le décor. Donc là, hop, hop, hop. C'est pas bon, ça a bougé. Au secours. Voilà. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers. N'oubliez pas d'ancrer... Alors, les seuls papiers que je n'encre pas sont les cardstock. Les cardstock, je ne les encre pas. Parce que il n'y a pas de blanc sur la tranche des cardstock. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ancrer les cardstock. Après, si vous avez envie, bah, vous faites comme vous voulez. Mais en fait, on encre les bords de papier, c'est parce que sinon, on voit le blanc du papier. Et ça, c'est pas forcément très très joli, surtout dans le vintage. Alors, vous voyez, quand là, j'ai mes cartes, vous voyez, la tranche, là, elle est blanche. Quand on coupe le papier, c'est blanc. Alors que si le cardstock, lui, il est teinté dans la masse et vous n'avez pas de blanc qui apparaît. Donc, c'est pour ça que les cardstock ne sont pas obligés d'être teintés, alors que les papiers comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, voilà ma proposition de page. Je pense qu'il va y avoir un décor parce que maintenant, du coup, elle n'est pas symétrique comme je vous ai demandé de le faire. Je n'ai pas repéré comme il faut. Et décoller, c'est tout arracher. Donc, dans le scrap, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, il y aura quelque chose, parce que là, du coup, c'est pas exactement l'effet que je voulais. On est trop près du bord, on n'est pas centré. Voilà. Et là, derrière, c'est pareil, on va recouvrir avec un papier pour finir cette page. Donc, voilà. Voilà la page numéro 8. Qui est fini. J'espère que ces pages-là vous auront plu. Je vais, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la reliure. Et ensuite, je vous ferai une vidéo pour vous montrer dans quel sens j'ai collé les blocs. Parce que la page numéro 8 peut devenir la 1, etc., etc. Et les décors que je vous aurai proposés. Et ensuite, vous verrez l'album terminé. Donc, les blocs sont finis. Ils ne sont pas forcément collés dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!